tantôt, il est normal de dire tel accord ne nous convient pas, le remet en question. Il semble aujourd'hui plus facile et plus populaire d'aller sur des gros termes qui marchent au lieu de faire le boulot nécessaire et aller vraiment vers le changement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la propagande, il est plus facile de faire une propagande que de poser vraiment les vraies questions sur la table et de poser vraiment une conversation qui puisse être transformationnelle, en fait, pour les peuples africains et une remise en question. Moi, je suis partisan, jusqu'au bout de ma vie, je serai toujours partisan de la responsabilisation de nos peuples. Oui. Aujourd'hui, si on est un peuple responsable, on doit affronter les choses sans émotion. On n'a pas besoin d'être émotif. Mais malheureusement, si je dis aujourd'hui qu'effectivement, il n'y a rien de mauvais dans les accords, mais il y a tel élément qui doit être mis en question, je peux avoir tort. Hein? Le bon réflexe aurait été qu'on ait des conversations. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des thématiques pour lesquelles on ne peut pas lui discuter. On a décidé que ça c'est bon, ça c'est mauvais, tant pis. Et donc, comme on a tendance à être arqué sur nos positions, on ne peut plus avoir de conversation. C'est plus facile de venir et puis de balancer des choses pour manipuler des masses et créer des conflits, des divisions entre les peuples africains ou entre simplement les pays qui, a priori, n'ont aucun problème. Oui, c'est malheureusement un état de fait même qui constitue une forme de désunion au sein même de l'Union africaine. L'Union africaine qui, à la base, a été fondée sur l'idée que nous n'avions qu'un seul adversaire, c'est le colonisateur, et que sur la base de cela, il faut que tous les Africains puissent se réunir pour s'affranchir du joug colonial. Bon, la colonisation a été octroyée pour certains. Au bout de la lutte, pour d'autres, notamment des pays comme l'Algérie, ont quand même lutté. Pour des États africains d'Afrique noire, c'est moins le cas, parce qu'il y a eu plus de signatures de décrets à partir de Paris que de véritables luttes. Hein, donc c'est le même problème qui revient, la problématique de la désunion qui a été abordée par Kwame Nkrumah à l'époque. Hein, Africa must unite, hein, le disait-il. Mais le résultat des courses, cette idée a été un peu en partie reprise par Kadhafi, plus tard liquidée. Et donc, on est, si vous voulez, sur des déséquilibres où justement la géopolitique mondiale essaye toujours d'imposer une forme de marche à l'Afrique. Parce qu'on dit toujours aux Africains, vous devez vous aligner sur les standards internationaux. On ne leur a jamais demandé quels sont les standards que vous voulez. Et donc, il y a un véritable contraste entre ce qui se fait à l'international et ce sur quoi on est tenté de nous embarquer. Le plus souvent, c'est nous qu'on embarque. Et nous, on n'a jamais embarqué personne, finalement. Donc, il y a cette problématique qui fait effectivement que dans nos États, le phénomène du slogan marche. Hein, le slogan, aujourd'hui, si vous avez envie de faire un coup d'État, il vous suffit de sortir l'étiquette France dehors. Et puis finalement, vous avez la rue qui vous suit. Sans finalement se questionner si au fond, il y a un programme politique, il y a un projet derrière, est-ce qu'il y a du sérieux, il y a de la consistance. C'est pourquoi, pour ma part, certains coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, je suis assez réticent de me prononcer dessus parce que je ne connais pas le programme politique derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de sérieux là au fond. Je sais simplement que les gens ont suivi parce qu'ils en avaient marre de voir les têtes qui étaient là continuer à rester, ce qui est légitime et ce que je comprends au fond. Mais si vous voulez, il n'y a pas de travail sérieux qui est fait. Donc, on est toujours dans une optique, c'est vrai qu'il y a cet aspect émotionnel, mais aussi parce que culturellement, les Africains, on a perdu un peu de notre identité. On a du mal à trouver une identité commune à nous-mêmes qui nous permette de nous développer. Prenez les États du Maghreb, le Maroc, par exemple, où je vais souvent. Vous aviez, en tout cas, en dépit de toutes les velléités qu'il peut y avoir sur le plan de la population, etc., personne ne remet en cause la royauté. Parce que c'est un emblème d'unité culturelle et sur la base duquel tous les Marocains sont en accord. Donc, vous avez, chez nous, finalement, comme on a des suprastructures qui sont héritées de la colonisation et dont on n'a pas pris le temps aussi d'en faire une pédagogie, eh bien, il n'y a pas d'élément d'unité. Il n'y a pas d'élément d'unité, il y a des fragmentations
de semblant d'unité, mais il n'y a pas d'élément d'unité. Donc, quand vous avez des États comme ça qui sont déjà au fond désunis et qu'en plus, on prend à l'échelle continentale africaine, vous avez ceux qui sont du côté anglophone et il y a ceux qui sont du côté francophone, cette désunion est très clairement exprimée même au sein de la CEDEAO, où tantôt le leadership est tenu par le Nigeria, tantôt c'est les francophones avec la Côte d'Ivoire qui sont plus manifestes au Parlement de la CEDEAO. Donc, c'est facile justement d'instiguer ces gens-là les uns contre les autres. C'est très facile. Il suffit d'exhiber un élément culturel pour lequel il y a une forme de sensibilité et là, hop, tout le monde saute dessus. Et donc oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a beaucoup de slogans, il y a beaucoup d'émotifs et il y a très peu de soucis du projet concret au fond. Pourtant, il y en a qui travaillent aussi. Et il faut peut-être que nous prenions exemple sur les Chinois, hein. Les Chinois sont longtemps restés dans le silence. Mais à un moment donné, ils se sont plutôt mis à travailler dans le fond. Ils ont envoyé des ingénieurs étudier. Ils ont bénéficié des mêmes aides au développement que nos États africains en bénéficient. Mais ils en ont fait un outil de développement et pas un outil de désunion. Ouais.